Dans le magazine du 20h, nous allons nous pencher sur le travail des Français. Les salaires, les heures sup, la fameuse productivité des salariés. D'abord, je vous propose de suivre ces Français qui cumulent plusieurs emplois pour mettre du beurre dans les épinards ou par nécessité. C'est le grand format de Catherine Rougerie et Mathieu Birden. Cumuler les emplois pour boucler les fins de mois. Dans le Calvados, Coralie Marchand a des semaines très chargées. Première activité. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Les mercredis et samedis, elle s'occupe des enfants d'une voisine. Que c'est ça la tête? Non, il faut que tu pinces, regarde. Activité manuelle, repas, aide aux devoirs, qui lui rapporte 240 € en moyenne par mois. Ça me fait plaisir de venir les garder. Donc je joins l'utile à l'agréable. Ça demande une organisation quand on a plusieurs activités. Ben oui, quand même, hein, parce que il faut arriver à jongler entre tout ça. Et ce n'est pas tout. Grâce à son BTS de comptabilité, elle cumule un deuxième emploi. Bon, dis-moi, je t'appelle juste pour faire un petit point avec toi sur les factures. Tenir les comptes d'un loueur de gîte. Là, vous dites merci à votre BTS de comptabilité fait il y a des années. Oui, oui, quand même. Parce que même si au final, c'était pas la voie qui me convenait, je suis bien contente d'avoir ces 5 heures-là supplémentaires. Ça vous rapporte quoi? Ça me rapporte 300 € quand même de plus par mois. Son travail principal, Bonjour les filles. c'est accompagnante d'élèves en situation de handicap. C'est parti pour toute la journée à l'école. Donc dans moins de 5 minutes, la barrière s'ouvre. Je vais attendre mon petit élève qui va arriver. Et puis on y va, on va travailler. Bonjour. Ça a été la nuit? Oui, ça a été, il a bien dormi. Eh oui, ça y est, puis il faut le suivre parce qu'il y va vite. L'aider à écrire, à communiquer, prévenir d'éventuelles crises. 24 heures par semaine, payée 1 000 € net par mois. Mais quand elle fait ses comptes, elle s'en sort juste. Ses charges s'élèvent à 1 200 € par mois pour des revenus de 1 500 €. J'avoue qu'on se dit, mais mince, en fait, je fais quoi de ma vie? Je travaille, je paye mes factures et je fais rien d'autre. Oui, de temps en temps, un petit plaisir, mais c'est tellement rare, en fait. Et oui, il y a des moments où j'ai plus envie de sourire. C'est vrai. Multiplier les activités pour s'en sortir, c'est aussi le quotidien de Philippe Bourdeau. Allez, on est parti. Sa journée commence à 9 h. Depuis près de 10 ans, il est employé comme moniteur d'auto-école. 35 heures par semaine, payé 1 500 € net par mois. C'est maintenant le demi-tour, hein. C'est pas dans 15 km. Hein. Toute la matinée, les élèves se relaient. Je passe à la deuxième direct comme ça. Vas-y. Les leçons s'enchaînent. Moniteur d'auto-école, on fait plutôt 7 à 8 choses en même temps. On va surveiller tout ce qui se passe. Allez, n'oublie pas ton clignotant. On est obligé de les guider. On est tout le temps sur le taquet, à fond. 13 h, une seule pause pour le déjeuner. Là, j'ai 1 heure. Le temps que j'aille récupérer à manger, que je vienne là, même si c'est 5 minutes, 3 minutes, c'est pas grave. Et c'est reparti pour les leçons de moto pendant 5 heures. C'est un bon moniteur, c'est bien. Il a du mérite. Du mérite, car il enchaîne aussitôt sa deuxième journée. 20 h, il prend la route. Plus d'1 heure et quart de trajet pour rentrer à sa ferme. C'est l'autre métier de Philippe Bourdeau, agriculteur. La nuit, il récolte, laboure ou fait ses semis. Quand il démarre son tracteur, c'est pour plusieurs heures de labeur. Vous allez tenir jusqu'à quelle heure? 3 heures, 3h30. Peut-être 4 heures, je sais pas. Quand je vais sentir la fatigue qui vient, soit je vais reposer un petit peu puis continuer après, ou soit je vais tout simplement arrêter. Vous, si vous pouviez vivre que de l'exploitation agricole, vous le feriez? Ah oui, c'est un amour, c'est une passion, depuis tout petit. Les revenus de la ferme, autour de 500 €, lui permettent de payer l'eau, l'électricité et de préparer sa retraite. Vous savez ce que vous aurez comme retraite? Ouais, bon, à peu près 700 € par mois. Heureusement que j'ai ma femme à côté qui travaille dans l'éducation. Tout seul, il vaudrait mieux que j'arrête la ferme. Une retraite qu'il complétera avec la location de ses terres. En attendant, pour tenir,
Son emploi du temps est optimisé avec la directrice de l'auto-école. De suivi, tu vois, tu as tout son dossier tout de suite. Ouais. Qui reste vigilante sur son rythme de vie. Au départ, c'était sur les vacances que ça me posait un problème parce qu'il me prenait que 2 semaines de vacances l'été, c'est tout. Il me disait, j'ai besoin de 2 semaines pour faire mes semis, pour faire mes récoltes, enfin voilà, j'avais besoin de ça. Et après, il revenait, mais je lui dis, tu te reposes quand en fait? Je lui dis, non, tu vas pas prendre 2 semaines, tu prendras plus, comme ça tu fais ta ferme et après tu pars en famille, enfin tu t'occupes un peu de ta femme. Le repos, ce n'est pas au programme de Coralie Marchand. Les jeudis, en fin d'après-midi, elle donne 4 heures de cours de danse, sa 4e activité. Une passion grâce à laquelle elle touche quelques dizaines d'euros supplémentaires. Je pense que c'est la passion qui fait tenir. Voilà. Et puis le besoin aussi, indirectement, parce que de toute façon, si je ne le fais pas, ça va bloquer quelque part. Mais tout ce que je fais, je le fais avec plaisir, donc ça aide. Voilà. Si je me levais le matin pour me dire « Oh, je vais travailler », évidemment, je ne tiendrai pas longtemps. Avec ses journées à rallonge et ses 2 emplois, combien de temps Philippe Bourdeau, lui, tiendra-t-il? Alors là, c'est une bonne question. La retraite. Oui, comme tu dis, oui, ouais, jusqu'à la retraite. Ouais. Et la retraite quand? Bonne question. À ses côtés, sa famille le soutient, mais son épouse n'est pas toujours sereine. Quelquefois, quand il est parti toute la nuit pour bosser, je suis un petit peu inquiète. Je lui dis souvent qu'il y a sa santé avant toute chose. Hein. C'est fatigant des 2 côtés aussi, hein, parce que quelquefois, moi, j'aimerais pouvoir me poser vraiment, me dire il va être avec moi, ne pas repartir. Et en fait, il n'est pas là. Comme Philippe et Coralie, plus de 2 millions de personnes exercent aujourd'hui plusieurs activités. 35 heures, 11 jours fériés, RTT, les Français sont-ils les tirs au flanc de l'Europe? La moyenne annuelle des heures travaillées par personne peut le laisser croire, mais c'est loin d'être aussi simple. 3 infos pour comprendre avec Maëva Damois et Serhan Ganzer. La France, le pays qui a inventé les congés payés, qui a voté les 35 heures. Mais travaillons-nous vraiment moins que nos voisins européens? Combien d'heures passées au travail exactement? Sommes-nous assez nombreux à travailler et sommes-nous productifs? Voici 3 infos pour comprendre. Notre première info, c'est qu'en 2023, les salariés français à temps complet ont travaillé 1673 heures en moyenne. C'est 5 heures de plus que l'an dernier, mais par rapport aux autres pays européens, nous sommes en queue de peloton, juste devant la Finlande et la Suède, mais très loin derrière nos voisins allemands. 1790 heures. Concrètement, c'est 3 semaines de plus que nous. Et avec nos 36 jours de congés payés, nous sommes aussi parmi les mieux lotis, 5e pays d'Europe. Notre deuxième info, c'est que nous sommes moins nombreux à travailler, et ça, c'est une affaire de démographie. La France fait plus d'enfants, 17% de la population. Elle a aussi plus de retraités, 20% de la population. Tout cela ne travaille pas. Notre population active est réduite, alors forcément, notre taux d'emploi est plus faible, 68%. Notre troisième info, c'est que nous sommes moins productifs qu'au début des années 2000. En 1 heure travaillée, nous créons moins de richesses, surtout depuis la crise Covid, moins 8,5%. Nous sommes désormais moins productifs que les États-Unis ou l'Espagne, des carnets de commandes moins remplis, couplés à une hausse des prix de l'énergie. Produire coûte plus, laisse moins d'argent pour investir, et c'est notre productivité qui en souffre. Certaines entreprises ne se contentent pas aujourd'hui de proposer de bons salaires pour attirer et fidéliser leurs recrues. Elles leur offrent des moments de bien-être, des cours de sport, des week-ends d'intégration. Certaines soutiennent aussi les projets personnels de leurs employés. Pourquoi tant de bienveillance? Emmanuel Tixier, Brigitte Briffaut, Marc Félix et Florian Lemoyle. Dans le parking de son immeuble, c'est un bonus dont Alexandre Samé se félicite tous les jours. C'est mon véhicule électrique de fonction, 100% électrique, donc c'est pas un hybride, que mon employeur me met à disposition depuis maintenant 2 ans. Ce véhicule haut de gamme est un avantage inclus dans le contrat de ce cadre commercial. Il peut l'utiliser pour se rendre chez ses clients, mais pas seulement. Je l'utilise pour tous les types de déplacements que je peux être amené à faire le week-end ou effectivement pendant les vacances.
Si demain je devais effectivement m'équiper moi-même avec un véhicule de cette gamme en électrique, je pense que ça me coûterait facilement 400 € par mois. Donc c'est un avantage non négligeable. Et quand ce salarié arrive sur son lieu de travail, il recharge gratuitement sa voiture. Un autre avantage dont profitent largement les employés chez cet éditeur de logiciels. C'est même un argument pour recruter. En région lyonnaise, dans cette entreprise d'informatique, pas de voiture de fonction, mais une autre forme de mobilité. Tu le mets de toutes les infos dedans, effectivement qu'elle est bien comme d'hab, le parking. Car ici, tous les salariés, comme Alicia Garavini-Ravé, sont invités à se changer à l'heure du déjeuner. Pour une séance de sport au milieu des locaux de l'entreprise. Cette directrice de l'événementiel se dépense sur son vélo. Plus de manager dans la salle, mais un coach pour motiver les troupes. Rajoute un cran, tu passes à 7. Pas de temps perdu pour les salariés et surtout pas d'abonnement à payer. Un petit plus auquel tout le monde a droit. Salle de sport aujourd'hui, je me suis pas renseignée, mais je pense que ça doit être 50 € par mois à peu près. Donc si on fait le calcul x12, bah forcément ça fait un budget. Chose que du coup je n'ai pas à dépenser ailleurs comme l'ostéo ou le kiné, donc c'est plutôt chouette. Pilates et basket au beau milieu du hall d'accueil. Ici, un peu plus de la moitié des salariés se sont pris au jeu. Même les gamers trouvent leur compte avec cette salle de jeux vidéo. Je le fight, je le bute. 700 000 € sont dépensés chaque année pour faire bouger ou jouer les salariés. Et le patron n'y voit que des avantages. Quand on s'occupe de soi, on a une meilleure relation aux autres. Ça, c'est ce auquel je crois vraiment. Quel niveau de fidélité à l'entreprise, quel niveau d'arrêt maladie. Et quand on met tout dans la balance, je ne crois pas que ça me coûte de l'argent, en fait. Et désormais, tous ces avantages ne sont plus réservés aux grandes entreprises. Pendant 6 ans, dans cette start-up de 4 salariés par exemple, le seul avantage se résumait à 10 € de tickets restaurant par jour. Mais depuis 2 mois, en guise de récompense, chaque salarié bénéficie d'une cagnotte de 500 € par mois. Sorties culturelles, billets de train, repas, chacun peut l'utiliser comme bon lui semble. Là, sur le mois de mars, il y a 150 € de box et 350 € de crèche. Les règles sont claires dès le départ. Chacun fait comme il veut, évidemment dans la limite de ce qui est proposé, mais qui reste quand même assez large. Des avantages aux salariés devenus un business. Dans les grandes tours de la Défense, ce sont des conciergeries qui s'installent dans les halls. C'est super, merci beaucoup Rada. Des services de pressing, de coiffure ou de manucure, et même des salons de relaxation en réalité virtuelle. Ressentez vos respirations déjà plus calmes. Xavier Sapé a vu son activité augmenter de 15% l'an dernier. Il y a une vraie dynamique à équiper les sites qui ne le sont pas. D'un côté par les entreprises qui ont besoin de fidéliser leurs équipes, de redonner du sens à venir au bureau, et également pour les gestionnaires immobiliers qui cherchent à donner de l'attractivité à leur bureau et amener un package de services pour les locataires. Une certaine idée du confort, dont seule une poignée de privilégiés bénéficient en France. 1% des salariés a accès à une conciergerie aujourd'hui. Nous évoquions tout à l'heure ceux qui cumulent les emplois pour parvenir à s'en sortir. Certains le font illégalement. Le travail au noir n'a pas disparu en Europe. En Italie, par exemple, on estime que 20% des salariés ne sont pas déclarés. Sur les chantiers, c'est bien plus. Reportage de nos correspondantes Raphaël Shapira et Lorenza Pensa. Quand ces inspecteurs du travail napolitains enfilent leur gilet, c'est toujours le même scénario. Le chantier a beau être en activité, les ouvriers disparaissent comme par enchantement. Ils se sont sans doute échappés en escaladant, mais je n'ai pas eu le temps de voir vraiment. Les inspecteurs passent alors de longues minutes à les chercher dans les étages. Messieurs, descendez! Quant au détour d'un échafaudage, Stefania Bosco découvre l'un d'eux. Pourquoi vous ne répondez pas quand on vous appelle? Quand est-ce que vous comprendrez qu'on est là pour vous protéger? C'est bon, j'étais juste là. Allez, venez avec moi. Vous n'avez pas de papier d'identité? Même pas une photocopie? L'homme n'est pas déclaré. Il travaille en complément de son chômage, selon lui depuis 1 jour seulement. Pour comprendre la situation, les inspecteurs mènent un interrogatoire direct. C'est ton premier jour de travail ici aujourd'hui? Donne-moi le nom de celui qui t'a appelé ce matin. Pourquoi tu travailles comme ça? Avec mon allocation chômage, je ne touche que 800 € par mois. Comment je fais pour vivre avec ma famille? Pas de formation ni de visite médicale. Il n'a signé aucun contrat de travail.
Sur 2 salariés présents ce jour-là, un seul est déclaré. Une proportion classique dans ce secteur, selon l'inspectrice. Dans la grande majorité des cas, sur chaque chantier que nous visitons, au moins 50% des ouvriers travaillent au noir. Le chantier sera interrompu en attendant la régularisation du travailleur. Le patron absent devra payer 2 500 € d'amende. En Italie, on estime que le travail illégal représente 20% de l'activité économique du pays, contre 14% pour la France. Un manque à gagner estimé à 76 milliards d'euros pour les caisses de l'État italien. Alors pour mettre la main sur ces milliards d'impôts et de charges non payées... Ok, bloquez toutes les entrées. Ces 2 dernières années, l'Italie a recruté des centaines d'inspecteurs du travail et multiplié les contrôles en occupant le terrain de façon visible. Comme dans cette pizzeria, contrôlée en plein coup de feu du midi au milieu des clients. Inspection du travail, montrez-nous tous les contrats des personnes qui travaillent en cuisine, s'il vous plaît. Le patron, coopératif, ne cache pourtant pas son agacement. C'est devenu impossible d'avoir une entreprise. Avec les coûts du travail, de l'énergie, c'est pas difficile, c'est impossible. S'ils veulent trouver quelque chose, ils finissent toujours par trouver un truc. Ici, tous les salariés sont en règle. Mais l'inspection durera plusieurs heures pour vérifier que le restaurant ne fait pas ce que l'on appelle du travail gris. Lorsque les entreprises ne déclarent qu'une partie des heures effectuées, la majorité des infractions en Italie. C'est ce qui est arrivé à cette étudiante, venue dénoncer son ancien patron auprès de ce syndicat. Sur mon contrat, rien n'était correct. Il était écrit que j'étais femme de ménage alors que j'étais réceptionniste, que je travaillais 8 heures alors que j'en faisais 15. Je constate malheureusement que c'est monnaie courante pour nous les jeunes. Désormais, on ne nous propose plus que des emplois au noir ou des contrats au gris. Son employeur risque une amende qui peut aller jusqu'à 46 000 €. Lutter contre le travail irrégulier, c'est l'un des engagements pris par l'Italie auprès de Bruxelles pour toucher les quelques 191 milliards d'euros d'aide du plan de relance de l'Union européenne.